Alors, on va commencer avec la fonction f, donc c'est la courbe rouge qui est ici. Donc, delta. Pour trouver le signe de delta, il faut regarder l'intersection avec l'axe des abscisses. Il y a deux intersections, donc un delta qui est positif. Ensuite, alpha et bêta, ce sont les coordonnées du sommet. Donc le sommet, il est ici. Ses coordonnées sont -1, -1. Donc alpha est égal à -1, bêta égale à -1. Donc ils sont tous les deux négatifs. Ensuite, le petit a est donné par l'inclinaison de la courbe, enfin vers où est tournée la courbe. Donc là, les branches sont tournées vers les positifs, donc petit a est positif. Après, on va d'abord faire petit c. Donc petit c, c'est f de 0, puisque quand on a la forme développée, on a ax au carré plus bx plus c. Donc si je calcule f de 0, donc là ça fait 0 plus c, donc il reste uniquement c. Donc je regarde l'image de 0, donc l'image de 0 est ici. Donc en gros, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Pour avoir l'image de 0, il faut chercher l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc ici, l'intersection est dans les négatives. Donc petit c, c'est à peu près -0,5. Donc petit c est négatif. Après petit b, donc c'est plus compliqué. Pour trouver petit b, on va utiliser alpha, puisqu'on petit b est dans la formule de alpha. Donc on sait que alpha est égal à -b sur 2a. Donc alpha, on avait dit qu'il était négatif. Petit b, on ne le connaît pas. A, on a dit qu'il est positif. Et donc, pour avoir un résultat négatif, il faut absolument que là, petit b soit positif. Comme ça, on a moins fois plus. Tout ça est bien négatif. Donc, petit b doit être positif. Ensuite, pour g, donc g, c'est la courbe noire. Donc, delta est négatif, puisqu'il n'y a pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Alpha, donc c'est l'abscisse du sommet, donc le sommet est ici. L'abscisse est positif, l'ordonnée est positif aussi. Petit a, donc la courbe est tournée vers le haut, donc petit a est positif. Petit c, ça va couper l'axe des ordonnées ici, donc l'image de 0 est positive. Et ensuite, on va chercher la valeur de petit b, donc comme ici. Donc alpha est égal à -b sur 2a. Donc alpha, on a dit qu'il est positif, donc ça c'est positif. A, on a dit que c'est positif aussi. Donc il faut absolument que b soit négatif, comme ça fera moins fois moins plus sur plus, plus. Et ce sera bon avec le signe de alpha. Donc petit b est négatif. Après, pour la courbe de h, donc h c'est la grise. Donc on ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc delta est négatif. Le sommet est ici. Donc alpha est positif, il vaut 1. Bêta, c'est l'ordonnée du sommet, donc c'est -2, c'est négatif. La courbe est tournée vers les négatifs, vers le bas. Donc A est négatif. Petit c, c'est ici, donc petit c est négatif. Et petit b, donc on va faire la même méthode. Donc alpha, c'est -b sur 2a. Donc alpha, on a dit que c'était positif. Petit a, négatif. Donc il faut absolument que petit b soit positif. Comme ça, on aura moins, on a 2 moins, donc ça va faire plus fois plus. Donc ça donnera bien un alpha positif. Donc B est positif. Et pour K, donc K c'est la courbe verte, donc le sommet est ici. Donc on touche une seule fois l'axe des abscisses au sommet. Donc le delta est positif. Donc l'abscisse du sommet c'est 2, c'est positif. L'ordonnée du sommet, c'est 0. Petit a, donc c'est tourné vers le bas, donc petit a est négatif. Le petit c, donc ça va couper par ici, donc petit c est négatif. Et pour b, donc on a alpha égale -b sur 2a. Donc alpha, on a dit positif, donc ça c'est positif. Le petit a négatif. Donc il faut que b soit positif pour que les signes conviennent.
Donc moins fois moins plus, fois plus, plus. Ensuite, on nous demande de faire le tableau de signes de chaque fonction. Donc pour f de x, on a 2 racines, donc moins 2,5 et 0,5. Donc la fonction est d'abord positive, négative entre les racines et positive. Pour g de x, donc ici, donc là on n'a pas de racine puisqu'on n'a pas d'intersection avec l'axe des abscisses, et on reste tout le temps au-dessus de l'axe, donc on est tout le temps positif. Pour h de x, donc h de x c'est la grise, donc on n'a pas de racine puisqu'on ne touche pas l'axe des abscisses, et on reste tout le temps négatif. Et k de x, on touche une seule fois l'axe des abscisses, donc il y a une racine en 2, donc un seul 0, et après on est négatif, 0 et négatif.